Le plaisir sera toujours nôtre de vous retrouver chaque matin. Comme ce matin d'ailleurs, c'est le premier lundi de la semaine. Nous sommes dans la joie de vous savoir là, branchés sur la télévision Parole éternelle. Nous, c'est le déjeuner spirituel, votre matinale sur Parole éternelle télévision. Et donc, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là. La grande équipe nous accompagne ce matin du côté technique. Et donc, sur ce plateau, nous sommes là encore pour vous tenir compagnie. Maman Bijou sera avec nous tout au long de cette semaine. Il y a également notre invité de la semaine que nous allons recevoir et saluer pour vous. Bonjour Papa Eric, bienvenue. Bonjour ma soeur Charlène. Ça faisait très longtemps. On est là. La grâce de Dieu est là. Ça coule. Et donc on peut démarrer avec cette animation. Par sa grâce bien sûr. Voilà, et donc Maman Bijou qui est toujours là avec nous. Bonjour Maman Bijou. Bonjour Maman Charlène. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça me fait du bien de nous retrouver encore à deux. En tout cas, le plaisir est partagé. Et donc, le plaisir est partagé. Nous croyons que ce même plaisir va jusqu'à vous pour vous faire du bien. Car la joie du Seigneur fait notre force. Nous espérons qu'elle fera également votre force en ce début de semaine, en ce lundi 20 septembre 2021. Plus que quelques jours, nous terminerons ce mois de septembre. Bonjour à vous. De partout, vous pouvez nous suivre en diffusion comme en rediffusion. Nous, c'est Parole éternelle et c'est les déjeuners spirituels. On va commencer par les débuts. Le début, c'est Dieu. Le début, c'est la prière. On va donc commencer avec notre invité de la semaine qui va dédier cette semaine, qui va dédier ce premier jour de la semaine entre les mains de Dieu. Avec vous, Papa Eric, nous allons prier. Seigneur, nous venons devant ton trône ce matin pour te rendre toute la gloire et te dire merci. Toi qui nous comptes parmi les vivants, tu as renouvelé à nous les souffles de vie. Et si nous tenons encore ce par ta grâce, et cela ne vient pas de nous, mais c'est une faveur que nous obtenons de toi, notre roi. Nous te confions toute la journée d'aujourd'hui, également la semaine entière. Nous avons besoin de ta bonne main sur nous parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous, conduis-nous, guide-nous et dirige-nous. Touche également tous les bien-aimés qui suivent ces programmes à la maison, ceux qui vont suivre ça en direct et même en différé. Que ta bonne main soit sur eux, que la parole qui sera partagée en ce lieu puisse apporter la vie dans chaque cœur qui va pouvoir l'entendre. Merci de bénir ceux qui travaillent la technique et même ici sur le plateau. Glorifie ton Seigneur, mon Seigneur et mon roi. Nous avons besoin de toi, nous te désirons plus profond de nous-mêmes. Et cela au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. 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 Bonjour encore à vous tous. De partout, vous pouvez nous suivre. Vous êtes à Lubumbashi. De passage à Lubumbashi, vous êtes peut-être à Kipushi en ce moment. Vous êtes sur la route Likasi. Vous êtes partout dans les environs de la province du Haut-Katanga. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans cette table du déjeuner spirituel. On va commencer par lire le temps. Il faut lire le temps pour savoir comment s'est comporté pendant cette saison. Et donc, Maman Bijou va nous permettre de lire les temps avec la météo que nous propose la réalisation sur ce tableau. Nous lisons les temps et nous revenons juste après. On parle de la chaleur et encore de la chaleur. On parle de la chaleur à Likasi, on parle de la chaleur à Kolwezi. Donc, pour ceux qui vont se rendre, commencez d'abord par vous habiller légèrement. Voilà, et éviter aussi du noir. En étant des voilà, éviter les noirs et éviter aussi les habits à nylon, s'il faut le dire ainsi, soit, comment on appelle ça, satin. Oui, voilà, satin. Donc, ça va sérieusement vous déranger aujourd'hui. Et par mesure de prudence, préférez les semblés en coton, ça va vous aider. Et n'oublions pas la bouteille d'eau. Voilà. Et donc, nous restons un peu sur le Lubumbashi. Papa Eric, vous avez un conseil à donner à ceux qui nous regardent ce matin, comment s'y comporter pendant cette saison? Donc, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions, il faut boire beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé. Quand il fait chaud, c'est mieux de prendre de l'eau, c'est important. Voilà le conseil que je donnerai. Prendre beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé. Et donc, c'est les conseils météo. Maman Bijou a parlé de l'habillement. On est en train de conseiller de mettre du coton et d'éviter des couleurs sombres. Je veux dire que nous ne sommes pas de bons élèves ce matin. Hein. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de courses. Moi, je parle à toutes les personnes qui ont des courses à faire. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez vraiment circuler sur la ville, donc il faut éviter. Peut-être que nous, on est là, on est au boulot et on ne bouge pas. Mais pour ceux qui vont vraiment bouger, vous êtes en mouvement, peut-être d'une commune à une autre, d'une ville à une autre. Donc, évitez. Parce que vous allez gravement souiller. Avec les nylons, ça ne fait pas du tout bon ménage. Et
je vais aussi parler des bottes. Donc, ce n'est pas du tout la période de mettre les bottes. Ah oui. Donc, Ah même oui. si on dit l'homme chic n'a pas du tout Quelqu'un va dire, mais il y a de la poussière. Mais les miniers n'ont pas le choix. Non, oui, les miniers. J'ai dit pour ce qu'il faut circuler. Là, je parle de miroir plus les dames. Donc, la femme chic, là, avec des bottes, parce qu'il faut essayer de concorder un tout petit peu. Mais je vous assure que la chaleur va venir tout compliquer. Je crois qu'il y a l'autre semaine, on a parlé, Maman Charlène, que nous sommes aussi pendant la pandémie, donc la Covid, elle est là. Nous sommes appelés à respecter aussi les gestes barrières. Parmi les gestes barrières, on a appelé à mettre les cache-nez. Les cache-nez avec la chaleur, en tout cas, pour ceux qui ont essayé, ils ont constaté que ça ne faisait pas du tout bon ménage. Ah oui. Ça vous indispose. Surtout pour les dames, c'est encore terrible. Voilà. Vous avez cache-nez, lunettes, vous avez aussi Voilà. la perruque ou le foulard. Voilà, donc vous pouvez avoir un problème de respiration, on vous amène à l'hôpital. Donc pour éviter tout ça, si vous n'avez rien à faire, pourquoi ne pas rester à la maison et dire comme Maman Charlène, déjà avec la perruque, les lunettes et les cache-nez. Donc, chères dames, choisissez l'un d'entre eux, s'il faut les faire. Donc, et ce on nous appelle à choisir, c'est les cache-nez. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rester carrément chez soi si on n'a rien à faire. Et aussi, je sais qu'on prépare la rentrée. Des fois, on a tendance à prendre tous les enfants, les amener en ville. Donc, ce matin, je vous déconseille, chère maman, prenez l'un des plus grands des enfants et puis aller choisir pour ses petits frères et laisser les autres à la maison. C'est plus mieux. Et je crois que c'est un conseil à mettre en pratique avec la chaleur, les enfants qui vous crient. Déjà, la ville, et la ville est bondée à beaucoup de gens, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas, prenez le conseil, hein. Prenez ça pour vous, prenons ça pour nous, pour le voisin, on peut même le communiquer aux autres. Si vous avez besoin d'un exemple, comment vous habiller sur ce plateau, prenez l'exemple chez Papa Eric, il a vraiment respecté ce que Maman Bijou était en train de dire, il est habillé léger avec cette chaleur qui nous attend pour aujourd'hui, dans cette ville de Lubumbashi. Donc on sait à quoi s'attendre, hydratons-nous avec de l'eau à température ambiante et surtout évitons des endroits où il y a beaucoup de gens. Et un conseil pour terminer, restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez rester et nous serons là pour vous tenir compagnie comme nous le faisons en ce moment. Et donc, quand ça sera parti pour l'autre étape, ça sera la pensée. Nous aurons aussi le chant nouveau tout au long de cette animation. Nous aurons un invité pour tout en un invité pour chant nouveau. Nous aurons aussi à rappeler le programme de l'église et quelques programmes d'extension et quelques programmes sur la ville. C'est donc le menu qui nous accompagne pour ce déjeuner spirituel de ce matin. On va donc aller pour découvrir c'est quoi la pensée du jour, qu'est-ce que Dieu veut encore déposer dans nos cœurs pour cette journée, mais aussi pour cette semaine. On va découvrir la pensée derrière ces tableaux avec vous, le réalisateur du jour. Voilà, Maman Charlène, on découvre la pensée du jour. C'est quand tout semble perdu que Dieu intervient avec puissance. C'est quand tout semble perdu que Dieu intervient avec puissance. Wow. Papa Eric, nous sommes à vous. Quand tout semble perdu, que Dieu intervient avec puissance. Quelle est votre lecture de la situation? Je me dis c'est une déclaration de foi. C'est très important. Il n'y a que ceux qui croient que Dieu est capable de faire des choses, ils peuvent prononcer ou bien déclarer une parole comme ça. Quand tout semble être perdu, c'est là que Dieu intervient avec puissance. Ça veut dire lorsque l'homme a épuisé toutes ses cartouches, maintenant Dieu s'élève. Vous voyez, quand Job parle de Dieu qui est son rédempteur, qui s'élève le dernier, c'est-à-dire lorsque l'homme aura fait tout ce qu'il peut faire, il se rend compte qu'il ne peut rien faire. Alors c'est là que Dieu s'élève. Le dernier ne veut pas dire qu'en retard. Le dernier, ça veut dire qu'il s'élève au bon moment. Voilà, ça c'est vraiment une déclaration de foi. Nous voulons dire à ceux qui sont en train de nous suivre présentement que lorsque toi, en tant qu'humain, tu as fini, place ta confiance au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble bien. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est-à-dire c'est vraiment une déclaration de foi. On a besoin de faire confiance au Seigneur. Quand tout est noir, quand on ne sait pas à quel sens c'est voué, au moins nous croyons que Dieu, qui est le maître de toutes choses, est capable de relever le défi.
Donc voilà l'expression qui est là. Je vais juste te dire que c'est une déclaration de foi. Et la foi, comme la Bible l'a définit comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, mais également une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, nous disons, c'est quand tout semble perdu que Dieu intervient avec puissance. Lorsque tu es vraiment dans les désespoirs les plus profonds, alors là, tu vas voir Dieu intervenir et c'est là que Dieu montre que réellement il est Dieu. Regardez le récit de la résurrection de Lazare. Jésus ne voulait pas guérir Lazare et pourtant il pouvait le faire. Il voulait beaucoup plus de gloire. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à la mort. N'est-ce pas? Lazare est mort et 4 jours plus tard, le Seigneur vient. Là, c'était le désespoir le plus total. Ça veut dire qu'on pouvait dire à Marthe et à Marie, soyez fortes, ce sont les histoires qui arrivent, votre frère ne reviendra plus jamais. D'ailleurs, Marthe même, quand Jésus lui dit que votre frère va ressusciter, il dit, je sais Seigneur, mais c'est à la fin de temps, pas maintenant. Jésus lui dit, non Marthe, ne t'en fais pas. Quand tout semble être perdu, c'est là que moi j'interviens. Et nous avons vu que Jésus a ramené Lazare à la vie. C'est vraiment une confession de foi. Tous ceux qui ont foi dans le Seigneur doivent comprendre que quand ils ne peuvent rien faire, c'est là que le Seigneur intervient. Est-ce qu'on va dire ce matin, on va encourager quelqu'un à essayer de ses propres forces jusqu'à ce qu'il arrive au bout, comme on dit, jusqu'à ce qu'il arrive au dos du mur? Est-ce que c'est aussi un encouragement? Parce que sinon, si on intervenait tout de suite, Dieu n'aura pas sa place. Non, je ne veux pas lui dire d'essayer. Vous savez, la Bible dit que les efforts de l'homme sont inutiles. Il faut faire confiance au Seigneur. Devant toutes circonstances, devant tout ce qui se présente, faire confiance en Dieu et comprendre que Dieu va intervenir. Il le fera toujours. Il dit à Habakkuk que cette prophétie, n'est-ce pas, elle est à son terme, même si elle traîne, elle va s'accomplir et s'accomplira certainement. Nous encourageons les bien-aimés qui sont en train de suivre à faire confiance au Seigneur devant n'importe quelle situation parce que les efforts de l'homme sont inutiles. Waouh, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, j'étais en train de penser à ce que Papa Eric était en train de dire. Je me disais, waouh, il a dit c'est une parole pour les hommes qui ont foi en Dieu. Et moi, je dirais ce matin, c'est une parole qui concerne les hommes qui ont cette confiance absolue en Dieu. Ces hommes et ces femmes-là qui croient qu'il n'y a que le Seigneur qui peut tout. Et Papa Eric a compris pour dire les efforts de l'homme sont inutiles et vains. À un certain moment, j'étais en train de réfléchir à cette femme de la Bible, celle qui saignait là. On dit que cette femme est allée entre les mains de plusieurs médecins. Voilà. Et je me disais, mais ces histoires ont été écrites là pour que ça nous serve de leçons. Cette femme est passée entre les mains de plusieurs médecins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire aussi pour moi de vouloir passer entre les mains de plusieurs médecins et pour conclure qu'en tout cas là, il n'y a que le Seigneur qui peut faire? Non, je me dis non. La seule chose à faire, c'est que même quand il faut que le Seigneur veut que je passe par là, il faut d'abord que je commence par avoir la foi en Dieu. Amen. Il faut que je commence par avoir la confiance en Dieu. Même si le Seigneur veut que je passe par là. S'il veut que je passe par un médecin, mais je le mets d'abord lui devant. Je refuse de fournir les efforts. Je refuse qu'on puisse retrouver dans tout ce que je fais ma part. Mais qu'il y ait la part du Seigneur, que le Seigneur me précède dans tout. Et c'est ça l'attitude d'un homme de foi. C'est lui qui croit que le Seigneur a la capacité de tout faire, même s'il faut que je passe. Là, j'insiste vraiment, même s'il faut que je passe entre les mains d'un homme, même s'il faut que je passe par ces médecins-là, mais que le Seigneur soit d'abord devant. Il ne faut pas que je dise non, que je finisse d'abord avec les médecins. Toi, Dieu, reste d'abord au coin ici. Je finis avec les médecins. Quand je vais me rendre compte qu'avec les médecins, ça n'a pas donné les résultats, alors là, je reviens, je te prends. Cette fois-ci, je te prends pour dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais on peut quand même, non. Que je commence d'abord par les Seigneurs, et c'est très important. La dépendance de l'homme face l'homme doit apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Quand on dépend de Dieu, on demande même à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille passer par ces médecins-là? Est-ce qu'il faut nécessairement que j'aille vers cet homme-là pour que je puisse avoir le travail? Est-ce qu'il faut nécessairement que je passe par cet homme-là? Et c'est lorsque le Seigneur vous accorde que vous avez cette capacité d'aller. Parce que vous savez que quand le Seigneur vous accorde, les résultats seront toujours waouh. Et c'est un exemple réel qu'on a dans la Bible. Et là, on parle de David. On dit que David, c'était un homme qui dépendait du Seigneur. Il demandait, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille? Quand le Seigneur lui demandait d'aller, il allait. Et je pense que c'est les tout premiers pas pour nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. Et en ce moment-là, on arrivera à dire, même quand tout semble compliqué, même quand on va revenir à la pensée pour dire, c'est là que le Seigneur, c'est là, quand tout semble perdu, c'est là que le Seigneur intervient. Et je pense que c'est une parole
d'un homme et d'une femme qui croient en Dieu. Un homme de foi, une femme de foi qui est appelée à déclarer ces choses ce matin. Je ne sais pas par quelle situation vous passez, je ne sais pas combien c'est difficile et pénible. Peut-être que vous venez de perdre votre mari, vous venez de perdre votre femme. Mais sachez que le Seigneur a un plan pour vous. Amen. Il a un plan pour vous. Pour vous, aujourd'hui, il est parti. Si vous pensez que le monde s'est arrêté là, mais si le Seigneur a permis que vous soyez, que vous vivez encore, c'est parce qu'il a des choses à faire et à accomplir avec vous. Relevez-vous et que l'espérance soit votre partage. Papa Eric, en écoutant tout ce que vous êtes en train de dire, Maman Bijou et vous, on a tendance à croire que on ne doit rien faire. Est-ce que c'est une façon d'encourager quelqu'un à rester le main croisée? Quelqu'un dira, on va dire, Dieu va intervenir, alors je ne fais rien. Je n'ai pas de part parce que tout, on doit le remettre entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est un encouragement pour ne rien faire? Ce n'est pas ça ce que nous sommes en train de dire. L'homme fait sa part. Okay. L'homme fait sa part et il s'arrête là. Ce qu'un homme peut faire par ses mains, il le fait. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ce que Dieu fait. Amen. Voilà, c'est ça ce que nous disons. On ne demande pas, on n'encourage pas l'oisiveté, mais on veut que quelqu'un travaille. Si tes mains peuvent faire quelque chose, tu fais. Même lors de la résurrection de Lazare, Jésus a demandé aux hommes de faire leur part, de ôter la pierre. Ça, c'était la part de l'homme. Mais ce qui est difficile, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Même quand il parle avec cette personne à la main sèche, n'est-ce pas, il dit, qu'est-ce qui est difficile? Dire à la personne, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a toujours une part. L'homme fait sa part, il fait ce qu'il peut faire, mais les gros, les difficiles, là, c'est Dieu qui fait. Voilà pourquoi je reviens encore pour dire à ces papas-là qui est en train de se tordre les douleurs. Il se tord ces jours ici, la rentrée des classes pointe à l'horizon, il est à gauche, il est à droite, il est tout ça. Qu'il fasse ce qu'il peut faire, mais en définitive, qu'il place sa confiance dans le Seigneur. C'est Dieu qui va ouvrir les portes et les enfants vont rentrer à l'école et puis c'est facile comme ça. Waouh, merci Papa Eric pour cet équilibre. Nous sommes bien nourris ce matin et donc on va quitter la pensée du jour pour retrouver l'expression qui nous permettra d'enrichir notre vocabulaire. On peut l'emprunter avec nous, on peut le prendre, on va voir le côté positif mais également négatif de cette expression. Et donc on va prendre l'expression sur ce tableau. Donc, Maman Bijou, avec vous, on va lire l'expression. Voilà, on va découvrir cette expression et heureusement que le prof est là. Donc, en tout cas, je craignais déjà ça. Voilà. Comme en 14, comme en 40. Heureusement qu'il est là et il va nous aider à bien décortiquer cette expression. Comme en 14, qui signifie comme en 40. Waouh! Une expression aussi compliquée. C'est ça. Je crois qu'on va l'emprunter après ici, hein, Papa Eric. Je ne vais pas vous conseiller. Voilà. L'expression, comme en 14, comme en 40. En fait, il faudrait rentrer dans l'origine pour comprendre cette expression. Nous tirons cette expression de la Première Guerre mondiale, qui a vécu en 1914, en 1919, je pense. Cette Première Guerre mondiale est là. Comme en 40, c'est la Deuxième Guerre mondiale, de 1940 à 1945. 40, 45, 19, disons 14, 19. Comme en 19, comme en 40, comme en 14, je vais dire, vous voyez, les Français qui vont à la guerre, ils sont tout contents, ils sont joyeux, ils prennent les armes, ils pensent que la guerre sera vite fait. Ils vont partir, ils vont faire leur guerre et puis ils vont rentrer et puis c'est fini. Avec joie, ils y vont, ils pensent qu'ils vont remporter la guerre. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que la guerre prend beaucoup de temps. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait quand même beaucoup de temps et avec tout ce qu'il y a comme carnage. Et ils étaient contents au départ, mais là ils se rendent compte que ce n'est pas facile du tout. Alors cette histoire revient encore en 40, lors de la Deuxième Guerre mondiale. On dit comme en 40. Ils repartent, ils pensent que ça sera la même chose. Voilà. Ça veut dire, comme en 14, ça veut dire on commence quelque chose avec joie, avec courage. On pense que la fin sera intéressante. Mais hélas, c'est compliqué à la fin. Hein, on peut même dire c'est vendre la peau du loup avant de l'avoir abattu ou bien tué. Voilà, c'est ça, moi, les synonymes de cette expression. On commence quelque chose, on s'engage quelque chose avec enthousiasme, avec choix, avec plaisir, mais au finish, on se rend compte que ça a été trop pénible et c'était vraiment amer. Voilà pourquoi on dit, reparti comme en 14.
C'est quand on dit à quelqu'un de répartir comme en 14, ça veut dire que vous commencez avec joie, mais la fin, ça sera compliqué. Alors on dit répartir comme en 40, cette fois-là, c'est la même expression, mais pour dire faites attention, en 14, c'était très bien, ça n'a pas marché. La guerre, vous pensez qu'elle prendrait 2 jours seulement, mais elle a pris plus d'une année. En 40 également, c'est pareil. La guerre a commencé en 40, c'est terminé en 45, avec tout ce qu'il y a comme carnage. Les Français qui ont courbé les chines face aux Allemands, et c'est compliqué. Voilà l'expression comme en 14. En tout cas, je vous donne raison, on ne peut pas l'emprunter aussi facilement. Est-ce qu'on peut le prendre aussi pour les études? On dit, je recommence comme en 40, je veux faire peut-être mon doctorat. Bien sûr, ce sont les ambitieux. Vous savez, quand vous commencez quelque chose, vous ne connaissez pas l'issue, comment sera l'issue de la chose. Il faut être humble, hein? C'est-à-dire vous prenez les choses, vous vous vantez que ça va se passer comme ceci, comme si vous étiez le maître, comme si vous étiez le maître d'état des circonstances. Il y en a qui ont dit qu'ils feraient juste 5 ans d'études universitaires, mais hélas, ils en ont fait 12, ils en ont fait 15. Vous voyez, ça, ils sont partis comme en 14, repartis comme en 40. On commence avec joie, mais à la fin, c'est pénible. Voilà, comme on peut dire. Wow. On peut dire qu'un mariage comme en 14. Non, je préfère pas. Ce n'est pas du tout bien cette expression, apparemment. Ça dit, vous commencez quelque chose avec joie. Vous pensez que ça va passer. Les Français, quand ils vont à la guerre, ils pensent qu'ils vont avoir les déçus sous les Allemands. Mais loin de là, après 4 ans de guerre, ils se sont rendus compte que ça n'a pas été facile pour eux. Pourtant, quand ils prennent les armes, avec la morale de leurs généraux, ils sont tout contents, ils sont enthousiasmés. Nous allons renverser les Allemands, nous allons les frapper, ça sera vite fait. Et pourtant, c'est la guerre du monde, c'est la guerre mondiale. Ça a pris 4 ans. La première guerre, la deuxième MMA, et avec tout ce qu'il y a comme carnage, c'est compliqué. On commence avec joie, mais l'issue, c'est compliqué. Voilà, partir comme en 14, partir comme en 40. C'est une très, très belle expression. En tout cas, je crois que de temps en temps, je passerai par là. En tout cas, une belle expression comme en 14. Quelqu'un échoué ou quoi? Non, mais j'ai posé la question sur les études parce que je l'ai vécu aussi. Quand je terminais mes études, j'étais enthousiasmée. Je me suis dit, bon, je vais encore faire les droits. Je me suis même inscrite, j'ai même pris l'inscription. Mais là, je ne sais pas c'était pas facile pour moi du tout. Je me suis dit, non. En tout cas, j'arrête. Je veux revoir encore mes pensées. Alors que j'avais commencé, c'est pas facile. C'est pas facile. Je veux dire que j'avais fait aussi comme en 40. En arrivant là, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je pensais. Et donc, c'est une très belle expression. Là, c'est 1914. Ok, 1914. On prend 14, on prend 40. Voilà. La première guerre mondiale et la deuxième. Waouh, très, très belle expression. En 14, Pardon? Il faut éviter de finir en 14. En fait, c'est une expression ironique, hein? C'est de l'ironie. C'est-à-dire, on se moque des gens. Ok, vous repartez comme en 40. Wow. Commencez avec à tambour, batam, au finish, on va voir ce que ça va donner. Wow. Ça me donne envie de dire beaucoup de choses, mais je crois que je vais les dire dans les couloirs. En tout cas, pour avoir vécu avec vous, je sais que ça sera le cas. Et donc, l'expression du jour pour commencer cette semaine, une très belle expression. On ne va pas repartir en 40 dans ce déjeuner. On ne va pas repartir aussi en 14. On va bien commencer pour bien terminer. Donc, on va prendre le pain du jour. C'est le repas le plus important pour la journée. Il faut avoir la force pour continuer. Et donc, on va prendre ce pain et nous nous retrouvons juste après. Nous allons partager un thème simple. Avant de vous le présenter, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 16. Nous allons lire à partir du 13e verset et nous irons jusqu'au verset 20. Mais ce qui va aujourd'hui plus marquer notre message, ça sera le verset 19. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nous allons dans 1 Roi, au chapitre 17. Nous allons lire 2 versets. Le premier verset est le verset 7. Élie le Tchigbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Mais au bout d'un certain temps, les torrents furent à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème que nous abordons ce matin, c'est l'impact de lier et de délier. Et ce passage nous parle de diverses opinions sur la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va demander à ses disciples ce que les gens disaient sur sa personne. Alors les uns avaient répondu que les gens disaient qu'il était Jean-Baptiste, et d'autres disaient qu'il était Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus va se tourner vers ses propres disciples pour leur poser la même question. Il dit, qui dites-vous maintenant, vous, que je suis? Donc il était très important que ceux qui suivaient Jésus-Christ puissent avoir la révélation, la vraie révélation sur sa personne. Et à cette question, l'un des disciples va répondre. Il s'agit de Pierre. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à Jésus de dire, Simon, tu es erré. Amen. Après avoir fait cette déclaration, il dit, tu es erré. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église du Seigneur sans savoir réellement qui est Jésus-Christ. Il y a de ces gens-là qui pensent que Jésus-Christ, c'est un grand maître de l'occultisme ou je ne sais pas moi de quoi, ou quelqu'un qui est comparable à un prophète. Non, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Et il est très important que nous puissions avoir la révélation sur la personne de Christ. Jésus est Dieu. Jésus est le sauveur du monde. Jésus ne peut être comparé. Il est incomparable. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Donc Jésus est le sauveur du monde. Jésus est Dieu. Et je prie que quelqu'un ce matin puisse recevoir la révélation de Christ sur ce qu'il est
réellement. Amen. Il est très important de savoir qui est Jésus-Christ. Donc ce matin, que je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Alléluia, sur qui est Jésus-Christ. Amen. Et tout commence par là. Il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord réaliser ce qu'il est. Et lorsque on reçoit cette révélation, eh bien, on devient heureux. Et c'est ainsi que Jésus va dire à Pierre, tu es heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors Jésus, après cette révélation à Pierre, il va faire une promesse à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alors c'est cet aspect que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Les versets 19, selon ce que je viens de lire. Et nous voulons voir ce que signifie lier et délier. Lier et délier signifie premièrement exclure et intégrer. Et nous voyons plus cet aspect dans le sens de la communauté. Exclure et intégrer. Et ça, c'est plus dans le cadre de la discipline dans l'Église. Et le deuxième sens, c'est aussi retenir et pardonner les péchés. Et vous pouvez voir cela, nous n'allons pas lire dans Matthieu 18, 18, Jean 20, 23, et puis Job 38, 31. Alors, dans un autre sens, ça c'est la première approche. Mais dans un autre sens, c'est-à-dire nous prenons une deuxième approche. Lier et délier signifie interdire et autoriser. Donc, lorsque nous lions, cela veut simplement dire que nous pouvons interdire et nous avons aussi le pouvoir d'autoriser. Et donc, c'est le pain du jour, le pain que nous a apporté le pasteur Félix Mabondo sous le thème « L'impact de lier et de délier ». C'est donc le message qui a été prêché hier ici à l'église Parole Éternelle, l'extension de la borne à Lubumbashi. Nous partons donc avec ce pain, Papa Eric, lié et délié avec le pasteur Félix Mabondo. Oui, nous rendons gloire au Seigneur pour la parole qui a été dite, qui a été prêchée hier au temple de la Parole Éternelle. Dont les thèmes, on venait déjà de l'annoncer, l'impact de lier et de délier. Cependant, j'ai aimé l'approche, les débuts, la manière dont l'orateur a introduit le message. Il voulait d'abord que l'on ait, je voulais dire, la connaissance du Seigneur. Il faut d'abord connaître qui est Jésus. C'est lorsqu'on connaît Jésus qui nous donne l'autorité, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la capacité de faire autre chose en son nom. Alors, il s'est arrêté une fois, il a posé à ses disciples la question de savoir qu'est-ce que les autres disaient de lui. Et après, il est rentré vers les disciples pour poser, vous, que dites-vous que je suis? C'est là que Pierre va donner cette révélation que Jésus-Christ, que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir d'abord qui est Jésus, avoir la révélation de Jésus. Ça va nous faciliter la tâche dans notre marche avec lui. Beaucoup de gens qui ont rencontré le Seigneur et auxquels le Seigneur s'est révélé, leur vie a suffisamment changé. Lorsque je prends le premier, c'est l'apôtre Paul. Nous lisons dans Actes chapitre 9, alors qu'il est en route, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Voyez,
L'apôtre Paul pensait qu'il était en train de servir le Seigneur. Tout ce qu'il était en train de faire, la persécution de l'Église, la persécution des serviteurs de Dieu, pour lui, il était en train de servir. Mais lorsque Jésus l'a rencontré sur les chemins de Damas et lui a posé une question, pourquoi me persécutes-tu? Il avait la méconnaissance du Seigneur. Mais quand Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, la vie a changé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui, pour elle, Jésus, c'est un faiseur des miracles. Jésus, c'est un garçon de course. On l'envoie, il part, on l'appelle, il revient. C'est un donneur d'enfants, c'est un donneur d'emploi, c'est celui qui nous délivre, celui qui combat pour nous. On oublie la grande révélation de qui est Jésus. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu et il est Dieu. La Bible dit que c'est lui-même le Dieu véritable. L'apôtre Paul nous dit qu'en Jésus habite toute la plénitude corporelle de la divinité pour dire qu'il est Dieu. D'ailleurs, Jean chapitre 1er le dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire Jésus, il est la parole de Dieu, Jésus est Dieu. Nous devons d'abord avoir cette révélation-là de qui est Jésus. J'aime une des interventions du pasteur Amani. Il dit, c'est lorsque tu découvres, c'est lorsque tu as la révélation de Jésus, que Jésus te donne ta propre révélation à toi. Pour savoir qui tu es réellement, tu dois savoir d'abord qui est Jésus. C'est lorsque l'apôtre Pierre a eu la révélation de Jésus, que Jésus lui a dit, maintenant, tu es heureux. Alors, je te donne les clés du royaume. Vous voyez, c'est très important. Il est toujours important de connaître cela. L'apôtre Paul dit quelque part que si c'est seulement pour les choses de ce monde que nous avons donné notre vie à Christ, alors nous sommes les plus malheureux. Ça veut dire, tout enfant de Dieu, nous, dans notre marche avec le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous arrêter et comprendre, découvrir qui est Jésus. Et aujourd'hui, nous disons que Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est le Sauveur. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus, il est le Christ, le roi de Dieu. Alors, lorsque nous avons cette révélation, nous allons marcher d'une manière qui lui est agréable. Il y a un récit dans Jean 9, hein, on parle de cet aveugle-né-là. L'aveugle-né que Jésus a guéri, et puis un certain nombre de questionnements sur lui. C'est lui qui t'a guéri, il a fait quoi? Il explique. Il explique tout, il dit, j'aime au début, il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Il avait une connaissance vague de cette personne-là. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus, il a appliqué la boue, il a oint mes yeux, il m'a dit d'aller me laver. Quand je l'ai fait, voilà que j'ai recouvré la vie, tout ça, tout ça. Maintenant, quand Jésus les rencontre, c'est là que j'aime. Hein, Jean 9, à partir du verset, je pense, je vais lire à partir du verset 35. Jésus apprit qu'il avait chassé et les a rencontrés et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Qui est-il? Il ne connaissait pas. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, celui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il s'est prosternant devant lui. Ça, c'est très important. Avoir d'abord la connaissance, la révélation de Christ. Et chaque enfant de Dieu doit connaître, doit comprendre qui est Jésus. Et quand on va savoir cela, la chose sera facile. La marche avec le Seigneur sera facile. Parce que cette fois-là, on va bénéficier de toutes les faveurs, de toutes les grâces qui découlent de la vie de Christ. Wow, une très belle révélation. Mais partant de ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas aussi une belle approche de présenter Jésus à quelqu'un, mais avec quelque chose? Par exemple, vous avez faim, je rencontre maman Bijou qui n'a pas à manger. Je lui dis, bon, je te donne mon pain, mais je te parle aussi de mon Jésus qui m'a donné ce pain. Est-ce que ce n'est pas aussi une bonne façon de faire? Parce que Jésus a commencé par guérir les yeux de cet aveugle pour enfin que l'aveugle le voie tel qu'il est. Est-ce que ce n'est pas aussi une belle approche? Et ce n'est pas aussi une façon de dire à quelqu'un de venir à Dieu parce qu'il donne aussi le mariage? Viens, mon Jésus, tu me vois, je suis marié, viens aussi, tu seras marié. Est-ce que ce n'est pas aussi une bonne façon de faire, d'une façon? Ok. Aussi, vous savez, ça dépend. Hein? Ça dépend. Moi, je trouve que nous ne venons pas à Jésus pour ça. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsqu'on nous présente un Jésus qui fait, c'est bon. Regardez ce que Jésus dit à Paul. Il te sera difficile de régeber contre les aiguillons. Là, Jésus parle déjà, il donne la mission à l'apôtre Paul. Il lui dit comment ça ne sera pas facile. Il va souffrir, il va passer par les tribulations, par les persécutions. C'est-à-dire, quand je m'approche à une personne qui ne connaît pas le Seigneur, je n'ai pas à lui présenter les choses matérielles, je lui présente l'amour de Dieu.
Je lui dis que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'abord, c'est la vie éternelle. Vous pensez que ça passe avec quelqu'un qui a faim, qui n'a rien mangé depuis le matin? Vous venez de lui parler d'un Jésus alors que lui, il creve de faim. Est-ce que vous pensez que ça va passer? Bien sûr, qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est l'éternité. Non, mais est-ce que quelqu'un qui a famé, comme on le dit, va être un ventre affamé, n'a point d'oreille, est-ce que vous pensez que cette personne-là vraiment va prêter attention à ce que vous dites? C'est ça. D'abord, nous présentons l'amour de Christ. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair. N'est-ce pas? La nourriture, c'est pour les ventres. La nourriture, c'est pour la chair. Or, le ventre, la chair n'héritera pas le royaume. Vous comprenez? C'est lui qui a faim. C'est vrai. Nous allons lui montrer que Jésus nous donne aussi le pain. Mais ce qui est important, c'est de lui parler d'abord de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Dieu qui nous a aimés, qui ne veut pas que nous puissions nous perdre. Nous montrons d'abord à la personne qu'il est important que tu donnes ta vie à Christ. C'est en marchant avec le Seigneur que les choses viennent. La Bible ne dit-elle pas chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. D'abord le royaume de Dieu, le reste, ça veut dire le mariage, le foufou, le travail et consorts, et après. Lorsque je me présente devant une personne, même si la personne a faim, d'abord c'est l'amour de Christ. Je veux que cette personne change de camp. On quitte les camps de l'ennemi pour aller dans les royaumes de lumière. Alors, c'est en marchant avec le Seigneur que je peux lui dire, le Jésus en qui tu as cru, il n'est pas seulement là pour le spirituel, il peut aussi te venir en aide par rapport à ceci, par rapport à cela. C'est de l'équilibre comme ça. Wow, de l'équilibre au moment des choses, avec des choses de Dieu. C'est une bonne équilibre parce que Maman Charlène, aujourd'hui, nous devons être clairs. Hein. Je vais le dire seulement en quelques mots. Hier, on nous a amené l'évangile où on nous disait que Dieu, Jésus fait. Et finalement, aujourd'hui, on est face à quel genre de chrétiens? Des chrétiens qui sont venus seulement pour ça. L'évangile, j'oublie vraiment les termes, mais dès que je vais me rappeler de ces termes-là, on va bien se rappeler. Je crois qu'à Kinshasa, vous avez vu ça. Les chaînes de télé, on ne faisait que montrer les serviteurs de Dieu en train d'opérer des miracles. Jésus qui donne les voitures, Jésus qui donne, qui fait ceci, qui fait cela. Et finalement, les gens venaient simplement pour ça. Et leur cœur, ils ne les donnaient pas à Jésus. Et aujourd'hui, on est en face de quel genre de chrétiens? Des chrétiens qui, parce qu'ils se sont tellement attachés à leur matériel, ou parce que Jésus a donné. Il a donné et finalement, le cœur de l'homme est loin de Dieu. Et lorsqu'on est loin de Dieu, on finit toujours soit par rentrer dans les vomissures, ou soit on rentre dans l'ancienne vie parce qu'on est venu, on n'a pas compris pourquoi on était venu. Et je suis vraiment d'accord avec Papéry pour dire, bien sûr qu'on peut, on peut plus après donner aussi les pains, mais ce qui compte, c'est d'abord présenter Jésus à la personne, à l'homme, qu'il sache qui est Jésus pour lui. Pas seulement ces faiseurs des miracles là, c'est lui qui fait, qui a la capacité de multiplier les poissons et puis on mange, on peut se passer et partir après. Et quand c'est comme ça, moi je dis c'est compliqué parce qu'on aura des chrétiens qui n'ont rien compris. Et lorsque ça n'ira pas, ils vont finir par sortir et partir. Ou soit des chrétiens qui sont dans les mélanges. Mais Jésus, depuis que j'étais venue, il m'a quand même donné les mariages, mais on m'a demandé pour bien garder mon mari, il faut que je puisse avoir une casserole en dessous du lit. Je suis chrétien, mais pour bien garder. Alors on prend la casserole, on met en dessous du lit parce qu'on n'a pas compris que le Dieu qui a donné a la capacité de protéger. On n'a pas compris que le Dieu qui a donné a la capacité d'amener aussi des enfants. Quand il s'agit des enfants, on cherche quelqu'un. Oh, la maman, là, elle fait telle chose parce qu'on n'a pas compris. Moi, je pense que l'homme, aujourd'hui, les chrétiens doivent arriver à comprendre que c'est Jésus qui a la capacité de me donner tel. Comme un chant de la sœur Trina qui dit, aux oies qui n'en a zéro, on est fidèle. Ce sont des chrétiens, on a besoin de ces genres de chrétiens-là qui ont commencé au départ par comprendre qui est Jésus et savoir que Jésus a la capacité de vous prendre des zéros et vous amener à un autre point. Pas quand on arrive au milieu, ça ne marche pas, on dit non, il m'avait quand même donné, mais je dois moi-même trouver des moyens pour protéger ce que j'ai reçu parce qu'on n'a pas bien compris l'évangile. Donc on peut dire qu'avec Jésus, nous ne répartons pas en 40 ou en 14. Pas du tout. Vous savez, c'est très important. C'est que la sœur Bijou a dit, nous ne venons pas à Jésus par rapport à toutes ces choses-là. Beaucoup de gens ont été déçus parce qu'ils n'ont pas bien reçu l'évangile de Christ. Voilà. On a présenté un Jésus faiseur des choses, pas un Jésus qui guérit, pas un Jésus qui sauve. Voilà. Et pourtant, Jésus il est venu d'abord pour le salut de l'homme. Il est venu d'abord pour sauver. Mais curieusement, on n'a pas présenté ces Jésus-là. On a présenté ces Jésus féticheurs, ces Jésus qui fait. Et pourtant, la mission pour laquelle Christ est venu, c'est pour sauver. Alors, il faudrait qu'on ait cette révélation-là que Jésus est le Christ. Il est le roi de Dieu. C'est-à-dire la personne que Dieu a choisie, la personne que Jésus a
consacré pour que la personne que Dieu a consacrée pour que le monde soit sauvé. Alors, c'est ça le point de départ. On connaît d'abord qui est Christ. Voilà pourquoi on peut également poser la question à quelqu'un qui est en train de suivre maintenant, qui fréquente une église, ce n'est pas évangélique, ce n'est pas une église communautaire ou une église de réveil, ou je ne sais pas laquelle. Qui est Jésus pour toi qui est en train de suivre? Peut-être que dans sa tête, à lui aussi, bon, Jésus, c'est un garçon de course. Quand j'ai besoin du pain, je dis, Jésus, il n'en allait pas. Il n'en allait pas. Jésus, je suis malade, viens me guérir. Jésus, non, nous devons transcender, quitter cette dimension-là pour arriver à la dimension de comprendre que Jésus, il est le Christ, il est le Seigneur. J'aime les centeniers romains. Lorsque vous lisez dans Marc 15, lors de la crucifixion de Christ, un centenier romain, il est là, c'est un païen. Il voit tout ce que Jésus a vécu, tout, mais au finish, la Bible dit, mais Jésus ayant poussé, Marc 15, à partir du 37, mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Quelle révélation! Un païen, il regarde les choses, il dit non. Nous avons déjà accompagné les gens, plusieurs personnes dans leur dernière demeure, mais celui-ci, non. Il est différent. C'est-à-dire, ce sont des Romains, ils savent comment ça se passe. Non. Celui-là, il est différent de tous les autres. Et sûrement, cet homme était le Fils de Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne cette dimension-là. Arriver à la dimension de comprendre qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Si votre Jésus à vous, c'est mal et faiseur des miracles, au dernier jour, il va vous dire qu'il ne vous connaît pas parce que vous l'avez suivi seulement pour ça. Et pourtant, nous suivons Christ. La première des choses, que les noms soient inscrits dans les livres de vie. Et ce jour-là, il dit, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Quelle joie! J'entre là, même si j'ai galéré dans ma vie sur la terre, là, même si j'ai galéré, au moins, j'aurais sacrifié, c'est pas mes 100 ans sur la terre, et j'aurais gagné mon éternité avec Christ. Ça, c'est tout ce qu'il faut avoir. Je peux perdre mes 80 ans, mes 90 ans, mais je vais gagner mon éternité à côté de mon Seigneur. Amen. Et donc, c'est le pain du jour. Papa Eric, est-ce qu'on peut prendre un morceau pour ce premier numéro du pain pour ressortir avec et le garder peut-être pour toute la journée, pour ceux qui nous regardent ou ceux qui viennent peut-être de nous prendre à peine? Est-ce qu'on peut se ressortir une petite conclusion du premier pain? La conclusion que je donne, c'est juste une question. Qui est Jésus pour toi? Amen. Qui est Jésus? C'est vrai que tu pries. Il y a des gens qui prient, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas. Qui est Jésus pour toi? Et la réponse est que Jésus est le Seigneur. Jésus est Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, c'est le sauveur du monde. Et en lui, c'est-à-dire en dehors de lui, il n'y a point de salut. On peut vous présenter toutes les autorités religieuses qui existent, les leaders religieux à gauche et à droite. La preuve que tous ils sont morts. Mais seul Jésus a vaincu la mort. C'est ça, l'apôtre Paul. Ce qui donne la force au christianisme, c'est la résurrection de Christ. Pendant que Jésus est ressuscité là, il y a des gens qui disaient non, il faut dire qu'il n'est pas ressuscité, patata, patata. Mais pour montrer que l'élément est ressuscité, qu'est-ce que Christ a fait? La Bible dit, il a commencé à faire des apparitions. Il a apparu à tel autre, et enfin à plus de 500 personnes à la fois. Ça, c'était pour montrer que l'élément, notre Jésus à nous, le sauveur du monde, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il est ressuscité. Mais les autres, là, ils sont restés dans les tombes, dans les tombeaux jusqu'à aujourd'hui. La mort les retient, mais les nôtres est sorti. Qui est Jésus pour toi? Pour nous, il est le Seigneur, il est le sauveur, et nous croyons en lui. Merci beaucoup, Papa Eric. Il a posé la question sur Jésus, il a répondu, il nous a aidé à bien redéfinir les choses pour ce premier jour. Et donc, Papa Eric, on va se séparer pour se retrouver demain. Merci à vous. Et on va continuer avec le pain. La deuxième tranche, ça sera pour demain. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, pareillement. Et donc, on va repartir rapidement pour retrouver le chant nouveau parce qu'il y a un autre invité pour parler du chant. Le chant nouveau, c'est notre rubrique qui nous amène le chant. Ça sera peut-être pour la première fois pour vous ou peut-être vous l'avez déjà écouté ces chants. On va découvrir ce chant et on se retrouve juste après.
opesaka motu ya makasi na ye na makolo na yo mpo na fanda ye na ye na liziba bomoi na sosoli Yesu yo nde Nzambe na nguya opesaka motu ya makasi na ye na makolo na yo mpo na fanda ye Papa 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 Naza awae na makolo na yo Naza awae na makolo na yo Pasola lola re na mona nkembo na yo Naza awae lokola bato ya mayele bamemaki wolompa kape malasi basobi liboso ya bonzambe na yo papa ngai pe namemi loyembo ya motema lokola wolompa kape malasi nabwaki liboso ya mwende na yo pona ngumbamela yo papa ye namemi nzembo na makolo na yo nasopi nzembo na makolo na yo ngai nasopi nzembo na ngai na liboso ya ngwende na yo nasopi nzembo na makolo na yo ngai nasopi nzembo na makolo na yo Pasola lola namona nkembo na yo nasopi nzembo
nakozonga boye te 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 nakozonga boye na malato nakozonga boye te nakoyaki nango na présence ya nzambe okozonga nango te nakozonga boye te zala na silence ndenge oye wana okozonga bongo te jamais moto akutana na nzambe bongo asonga ndenge ayaki quel que soit degré ya problème oza nango yiba kokozonga nango te nakozonga boye te ndenge nafandi na mozindo nakozonga boye te ndenge nafandi na mozindo nakozonga boye te Naza Awa du frère Ciel Kapena Boubi qui est avec nous déjà sur ce plateau du déjeuner spirituel. On va donc le recevoir. Bonjour frère Ciel et bienvenue au déjeuner spirituel. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, le Seigneur nous fait grâce, ça va très bien. Ok, on va noter que c'est pour la première fois. Hein. Oui. En tout cas, c'est pour la première fois. Et donc, on a découvert le chant avec vous et avec vous, Maman Bijou. Est-ce qu'on peut d'abord rester sur le chant, parler du chant Naza Awa? C'est ça le titre? Oui, Naza c'est ça. Awa. Et donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir dans ce chant que nous venons d'écouter ce matin? En fait, c'est le message veut dire Naza Awa, donc je suis ici dans ta présence. Okay. Je me suis référé de ces passages. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part était donc Marie avait choisi de rester au pied du maître. C'est ça ce que je suis en train de dire dans la chanson. Donc je suis là dans la présence du Seigneur. Voilà. Et donc vous croyez que après avoir écrit ces chansons, est-ce que c'est les vôtres d'abord? Oui, c'est ma chanson, oui. Et donc après l'avoir écrit et avec ce que vous venez de donner, vous pensez que vous avez atteint l'objectif que vous êtes en train de poursuivre après ces chants? Je peux dire oui, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes qui ont écouté cette chanson, ils ont été bénis. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à être bénis par rapport à la chanson. L'objectif est de transmettre la vie au travers de la chanson. Et aujourd'hui, je suis ici à Lubumbashi, je suis en train de transmettre cette vie ici. Donc, c'est ça mon objectif. Pour moi, je peux dire que c'est atteint. Bien que je suis en train de chercher à ce que le message aille encore plus loin, mais pour le moment, je peux dire que ça va. Le but est atteint. Quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à écrire ces chants? En fait, la chanson, premièrement, ça a été composé pendant que j'étais en prière. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a inspiré la chanson. En fait, il n'y a pas eu une circonstance particulière, tout ça, non. J'étais en prière, en train de prier et le Seigneur m'a inspiré cette chanson. Ça bénit beaucoup, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à cette chanson. Et voilà. Et je vous entendais dire je suis ici à Lubumbashi, c'est pour dire que vous ne restez pas ici? Non, je suis ici il y a de là 1 mois et demi, je reste à Kinshasa. Ouais. C'est pourquoi la chanson est en lingala? Oui. Et c'est pour la première fois que vous sortez un chant, ou bien vous avez déjà sorti d'autres chants et essayez quand même de nous parler de vous, même en quelques minutes. Oui. Ça, c'est mon... J'ai maintenant 3 albums. Le chant, c'est une chanson tirée de mon 2e album. Mon premier album, c'était Étonnement. Mon 2e album était intitulé Le merveille de la présence de Dieu. Et mon 3e est intitulé Ephraïmisé. Oh, c'est ça, c'est même cet album où sort. Donc ça, c'est mon 2e album. Ephraïmisé, je venais de faire un clip, de tourner un clip ici à Lubumbashi. Donc je pense que très bientôt, vous aurez ça ici. Ok, le clip n'est pas encore disponible sur le marché? Non. On est en train de monter ça. Ok. Puisque vous avez dit que vous êtes de passage à Lubumbashi, si le peuple, le choix, voudrait bien connaître Frère Ciel, qu'est-ce qu'ils vont retenir de vous? Parce que nous venons de vous recevoir, vous êtes aussi là pour la première fois, non seulement au déjeuner spirituel, mais aussi à Lubumbashi. Si le peuple de le choix voudrait bien connaître le Frère Ciel et peut-être même consommer ces titres, vous vous présenterez comment?
Bon, je suis un serviteur de Dieu, un chantre. Et je suis là pour... je suis venu faire la promotion de mon album ici à Lubumbashi. Donc, je peux dire mes albums parce que j'ai associé 2 albums dans un support. J'avais présenté ça ici à l'église, La Parole éternelle. Donc, c'est ce que je suis, chantre. Je suis venu servir les seigneurs. Je sers les seigneurs dans ces domaines de la musique. Donc, c'est ça un peu. Ouais. Et frère Ciel, la musique est venue avant Christ ou Christ est venu avant la musique dans votre vie? Christ est venu avant la musique. Quand j'ai commencé ma foi chrétienne, j'étais d'abord intendant. J'étais intendant, c'est là où j'ai commencé à servir les seigneurs dans le département de l'intendance. Et la musique est venue après. Peut-être un tout dernier mot pour ceux qui vous suivent. Ok, je voulais premièrement vous dire merci de m'avoir reçu. Et puis, j'ai dit merci à tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Et je leur promets que très bientôt, vous aurez les clips Naluka Kayo. C'est ça la chanson que j'ai tourné. Les clips. Le 3e album Ephraïmisé. Oui. Donc, très bientôt, vous aurez ça. Et Dieu voulant, je passerai encore ici, on va parler de ça. Et puis, en tout cas, une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et donc, frère Ciel, avant de se séparer, Nasopi Nzembo Namakolo Loleye Mboe Mati, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, parce que vous avez dit que c'est votre chant, est-ce qu'on peut le savourer en live, parce qu'on a tout vu, hein, il y a des covers, il y a même des reprises. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait avant qu'on se sépare? Nasopi Nzembo Namakolo na yo, nasopi nzembo namakolo na yo, pasola lola namona nkembo na yo, tala loyembo emati, nkembo ekiti. Yango nakozonga boyete, nakozonga boyete. Amen, amen. En tout cas, ce sont les paroles que j'ai même retenues dans ce chant. Alors, pour ceux qui veulent s'en procurer, le chant, l'album ou le CD, comment faire? Parce que vous êtes là vous-même. Oui, je passe mon numéro de téléphone. Okay, allez-y. C'est les 081 14 73 123. 081 14 73 123. Il y a encore un autre numéro, 099 22 46 562. Il n'y a pas de plateforme de téléchargement? Plateforme de téléchargement, nous sommes sur catalogue.com. Donc si quelqu'un veut avoir mes chansons, c'est sur catalogue.com. Là-bas, vous entrez, mais avant de télécharger, vous devez acheter les codes. Donc, si vous appelez au numéro, vous aurez les codes. Vous aurez les codes et puis vous allez télécharger les chansons. Et donc, on va se séparer, frère Ciel. On va retenir le numéro 081 14 73 123 pour vous joindre, pour avoir le code, pour télécharger. Donc, catalogue. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du déjeuner spirituel. Merci beaucoup. Je crois qu'on va se retrouver quand il y aura une autre chanson. Vous êtes encore avec nous à Lubumbashi, Naluka Kayo. Et donc, frère Ciel, bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et donc, on va partir rapidement pour retrouver Tout en un, comme tout le lundi. Et donc, nous serons dans Tout en un avec l'invité pour terminer ce qu'on a commencé. Et donc, on va prendre cet extrait de la chanson pour permettre à notre invité de s'installer et de continuer dans ce déjeuner spirituel. Merci. lokola bato ya mayele bamemaki wolo mpaka pe malasi basobi liboso ya bonzambe na yo papa e ngai mpe namemi loyembo ya motema lokola wolo mpaka pe malasi
waki liboso ya mwende na yo pona ngumba mela yo papa ye na memi nzembo na makolo na yo na sopi nzembo na makolo na yo ngai na sopi nzembo na ngai na liboso ya ngwende na yo na sopi nzembo na makolo na yo ngai na sopi nzembo Et donc, nous partons déjà pour retrouver Tout en un, comme le lundi, comme tout le lundi d'ailleurs. Aujourd'hui, nous aurons encore Tout en un. Je l'ai annoncé déjà à l'introduction de cette animation matinale que nous aurons un invité pour Tout en un. C'est donc Maman Nathalie que nous recevons. Bonjour Maman Nathalie et bienvenue au Déjeuner Spirituel. Bonjour Sœur Charlène. C'est vraiment la première fois nous deux. Ça fait bizarre. Bon. Après-midi chez nous, bien sûr. Oui, après-midi chez nous. Sur le Déjeuner Spirituel, c'est la première fois. Oui, nous allons bien. Et donc, on va continuer avec ces thèmes que vous avez déjà commencé, occuper les enfants pendant les vacances. Oui. En tout cas, j'aimerais déjà bien dire à tous ceux qui nous regardent ce matin, si votre enfant vous dérange, il y a de chichi par-ci, par-là avec les enfants. Si maman Nathalie est dans le parage, en tout cas, vous battez la kimia. Parce qu'elle va toujours trouver une solution, elle va toujours vous donner des astuces pour bien encadrer les enfants. Et donc, c'est ce qu'elle va faire encore avec nous aujourd'hui dans le Déjeuner Spirituel. Maman Nathalie, c'est un honneur de vous recevoir ici. Moi aussi, je suis très honorée. Que Dieu soit loué. Amen. Oui. Et donc, on va partir avec vous, Maman Bijou. Je ne t'ai pas là, j'aimerais aussi apprendre comment occuper les enfants pendant ces vacances. Je crois qu'on va y aller, Maman Charlène. Maman Nathalie nous a surpris le lundi passé, elle nous a dit qu'il fallait créer la nuit. On s'est dit, Maman Nathalie, laissez les enfants s'ennuyer. Parmi les choses, on va occuper les choses dans la maison. On était surpris, mais quand même, on avait reçu les informations. Voilà, et Maman Nathalie nous avait donné la raison pour laquelle il fallait laisser les enfants s'ennuyer. On a compris que c'était nécessaire et aujourd'hui, je crois qu'on va prendre notre étape, Maman Nathalie. Après la nuit, qu'est-ce qui vient après? Bon, tout justement, à propos de l'ennui, c'est que nous avions dit qu'il fallait, dans les premiers jours de vacances, lorsqu'ils commencent, laissez-les s'ennuyer. Oui, c'est le temps pour eux de se refaire, de se reconstruire, de se reposer. Mais aussi, l'ennui permet aussi la créativité. Vous verrez que si un enfant ne trouve rien à faire, il cherche quoi faire. Ou il s'invente de jeux. Donc, ça motive l'imagination et ça motive la créativité. Mais aussi, quand ils s'ennuient, il ne faut pas aussi s'endormir et dire que voilà, je les laisse s'ennuyer. Puisque trop d'ennui pousse aussi à la bêtise. C'est ça. Souvent, vous verrez que un enfant qui s'ennuie quand même trop va commencer à faire des choses vraiment irréalistes. Voilà, c'est un peu ça. Mais les vacances, c'est un moment aussi où se construisent les souvenirs. Je crois que nous tous qui avons grandi, nous nous souvenons des vacances. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui se font pendant les vacances qu'on ne fait pas dans le temps normal. Alors, vraiment,
mon appel, c'est autour des parents. Que les parents puissent vraiment meubler les vacances de leurs enfants. Et les parents peuvent avoir des idées. C'est pourquoi nous sommes là, donner quelques idées d'occupation, comment occuper les enfants. Et la fois dernière, on parlait de marchés, des visites. C'était déjà... Bon, ce sont des choses simples, mais quand vous le faites avec vos enfants, vraiment vous les marquez, ça donne la joie. Hein, imaginez-vous un dimanche que vous allez faire le marché avec papa, avec ses filles au marché. Ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Maman avec ses garçons au marché, ça fait toujours du bien. Mais en dehors de ça, on peut aussi apprendre nos jeux d'enfance, les jeux que nous jouons là, que nous avons connus. Oui, hein, les lits pâtés, comme vous avez dit. Hein, donc, ça fait du bien. Les enfants découvrent aussi notre enfance. Ils se disent, ah, donc papa aussi était enfant comme nous. Parce que, en fait, les enfants, par moments, ils croient que papa est né papa. Comme ça. Il n'a jamais été enfant. Mais quand papa joue avec eux, je veux vous apprendre comment nous jouons, comment fabriquer les voitures. Oui. Avec des fils de fer. Ah oui, hein? On ne voit plus. On ne voit plus. Mais je crois que ce ne sont pas des choses qu'il faut rejeter et utiliser les jouets tout faits. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. L'ajustage, tout ça. Les enfants apprennent et vraiment vous allez voir que pour certains enfants, ça va devenir une passion. Tout à fait. Oui, construire les constructions, là, ça va lui faire du bien. Et aussi, sortez les jeux de société. Vous avez le jeu des 6 qui font pleurer des gens. Ah oui. Oui, en tout cas, moi, à la maison, pendant ces vacances, j'ai vraiment... ils peuvent arriver à 17 et imaginez 17 personnes en train de jouer au jeu de 6. Donc, ils se constituent de supporters. Il y a des coachs. Et vous voyez cette ambiance-là qui se crée pendant les vacances, mais c'est terrible. C'est du bruit, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Les enfants, vraiment, trouvent que les vacances sont bien remplies, bien occupées et tout. Il n'y a pas que la télé, hein. Il n'y a pas que la télé, et puis la télé, c'est à la moindre. Donc, et puis, j'ai remarqué que quand les enfants sont occupés bien, ils ne suivent pas très bien la télé. Ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le ballon, il y a les jeux d'eau. Vous voyez, ils mettent de l'eau, mais quand même, il faut leur permettre ça. Souvent, nos parents, on s'offusque. On joue avec l'eau. Regardons, c'est compliqué. Le jeu, se renverser de l'eau, courir dans tous les sens, mais c'est bon, c'est les vacances. Maman va dire, maman Nathalie, mais vous autorisez les bazars. Non, mais le bazar, ils ne vont pas le faire du matin au soir. Tout à fait. Mais c'est à des heures. Par exemple, en ce moment aussi, il fait très chaud. Oui. S'ils peuvent jouer seulement avec le tuyau et de l'eau. Pourquoi pas? On garde des bons souvenirs. Oui, tu te rappelles qu'on le faisait enfant. Ah oui, ça remplit. De courir là dans la parcelle. Oui, mais juste un moment et tout. Et ça fait du bien. Mais aussi, il y a une autre chose de très important. Sortez avec eux. Oui, nous avons dit les marches et tout, mais sortez, faites-les visiter des endroits. Il y a beaucoup d'endroits. Lubumbashi est en train de grandir. Et des idées. Pleurer sa poche en ce moment. Dit, maman Nathalie, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais quand même, une fois, ça va faire du bien. Nous construisons des souvenirs et nous resterons nos liens. En fait, pendant l'année scolaire, c'est va vite, cours et tout. Mais pendant les vacances, essayons au moins de faire ces efforts-là. Alors, la poche, les vacances se préparent. Nos amis blancs, s'ils savent qu'ils iront en vacances, ils vont sortir, ils vont le préparer pendant toute l'année. Alors, bien aimé. Nous, ça s'improvise. C'est comme si on ne savait pas qu'il y aurait des vacances. Oui, les vacances ne s'improvisent pas. Donc, nous devons vraiment budgétiser cela et savoir qu'à un certain moment, il y aura les vacances. Qu'est-ce que je veux faire? Si vous commencez déjà dès maintenant à économiser pour les vacances prochaines, vous allez être surpris de ce que vous aurez comme argent pour pouvoir faire cela. Alors, organisez ces sorties
amenez voir la famille. Nous n'avons pas toujours le temps. Pendant, amenez-les voir la famille. Inscrivez-les à une colonie de vacances. Par exemple, ici chez nous, nous avons la colo pour les enfants. Et je vous assure, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a des sorties. Ils vont aller dans des endroits où vous n'avez pas l'occasion de les emmener. Et même si vous y allez avec eux, mais avec les éducateurs, c'est tout autre chose. Parce que les sorties ont un thème. Donc déjà, ils vont découvrir des choses qu'ils ne peuvent pas découvrir avec vous. Si surtout vous n'avez pas assez de temps, mettez-les en colo et ça va faire beaucoup de bien. Initiez-les à la cuisine. Ah oui. Ah oui, ah oui. Initiez-les à la cuisine. D'aujourd'hui bon. Pas. Oui. Oui, à la cuisine, c'est comme... Ils vont abîmer, ils vont gaspiller. Mais c'est sous surveillance, vous les initiez à fabriquer des gaufres comme nous en avons ici, des crêpes, faire un petit repas rapide là. Mais les enfants, demain, ils le feront seuls. Hein. Ils ne vont plus vous demander « Maman, fais pour nous les gaufres ». Non, vous les avez appris, ça a été fait pendant les vacances et ils peuvent bien faire ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi des sorties. Quand on parle des sorties, ce ne sont pas seulement des sorties pour s'amuser, mais il y a des sorties aussi de compassion. Emmenez-les aussi dans les orphelinats. Si ça peut se faire, si vous trouvez que vous avez plein d'habits dans la maison, plein de jouets qui ne servent plus à rien, mais sachez que ça peut servir. Donc emmenez-les. Ils peuvent poser des actes et voir d'autres enfants qui sont dans une situation peu favorable. Une maman donc, qui il y a beaucoup de choses. De se poser la question ce matin, mais maman Nathalie était où? Nous ne restons qu'avec 2 semaines. Donc, comment on va faire pendant ces 2 semaines? Est-ce que c'est possible de faire tout ça pendant ces 2 semaines? C'est 2 semaines, mais on peut récupérer. Il nous reste 14 jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais une chose aussi que je veux attirer l'attention des parents, parce que les parents, ils pensent que les vacances, on baisse la garde. Mais sachez on laisse un peu, non? On laisse un peu, mais toujours en ayant l'œil. Pendant les vacances, il se passe beaucoup de bonnes choses, mais si vous ne gardez pas, si vous ne surveillez pas, les sorties, les enfants le font seuls et le font trop souvent seuls. C'est que ne craignez pas qu'on vous apprenne qu'ils ont fait des bêtises. Donc, il faut toujours canaliser, encadrer les enfants, avoir l'œil, mais aussi, pendant les vacances, pourquoi pas avoir des temps intenses de prière avec les enfants. C'est très bon, c'est très merveilleux. Pendant le cours. Oui, mais vous pouvez avoir un temps de prière avec vos enfants et sachez qu'ils sortiront de là très marqués. Ils feront des expériences merveilleuses avec le Seigneur et ce sera seulement à votre bénéfice. Ah oui, amen, amen. Et il y a encore d'autres activités qu'on peut faire pendant ce temps qui nous reste de vacances. Oui, le jardinage. Vous avez une parcelle qui est... Tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Oui, vous pouvez, hein, vous avez une parcelle, en ce temps où les arbres perdent des feuilles et vous pouvez déjà arranger pour que les prochaines pluies puissent trouver un endroit où vous allez planter. Faites-le avec vos enfants. Vous verrez que c'est vraiment bien. Redécorer une chambre, redéfinir une chambre. Waouh, tellement de choses à faire. Pendant les vacances. Les enfants le lit avait ce sens-ci, on met dans un autre sens et puis on dit mais quelle peinture, quelle couleur on peut mettre. Donc vous voyez que ce sont des choses que l'on peut faire, des activités pendant les vacances et ça va nous faire beaucoup de bien. On croyait que c'était seulement pour de blanc, hein, ces choses-là. Mais non. Nous, on n'est pas habitués avec nos enfants faire tout ça, on le fait tout seul. Non, mais avec les enfants, ils apprennent. Au fait, ils apprennent. En jouant, on apprend. Le jeu, ce n'est pas seulement pour se distraire, se relaxer, mais aussi apprendre. Et apprendre ça en jouant, c'est merveilleux. C'est encore merveilleux. Et donc, j'ai dit merci à maman Nathalie parce qu'elle nous a tellement fait voyager, ça m'a rappelé mon enfance. Elle a dit ce sont des choses qui nous marquent. Et il y a beaucoup de choses qui nous ont marqués comme ça. Et j'aime ce qu'elle a ajouté à la fin, initier aussi les enfants à la prière. Et c'est très important. Nous, on a vécu, on a joué. Peut-être qu'il nous manquait que la prière. Et aujourd'hui, maman Nathalie a ajouté la prière. Et, chers parents, vous avez suivi maman Nathalie. Il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup d'argent pour occuper ses enfants. Elle a cité beaucoup d'activités qui ne demandent même pas de l'argent.
les jeux des 6 ne demandent rien, les jeux, je ne sais pas, des dames, tous les jeux que maman à la maison avec voilà les tuyaux, ou bien mettre seulement la bouteille, de l'eau dans une bouteille et commencer voilà, que les enfants courir ça et là, ça ne demande pas non plus l'argent, mais ça demande la volonté de la part des parents. Maman Nathalie a insisté, quand vous n'organisez pas ces choses, quand vous n'avez pas l'œil sur vos enfants, ne soyez pas surpris qu'après, qu'on vous apprenne que vos enfants ont fait des bêtises. Donc, chers parents, veillez sur vos enfants. Et je dis merci à maman Nathalie. Peut-être qu'il va nous ajouter un petit mot. Et je crois que prochainement, elle sera encore avec nous pour nous aider à préparer cette rentrée qui arrive d'ici là. Oui, l'enfance, c'est une période, ça passe vite. On ne se rend pas compte que nos enfants sont en train de grandir et que très bientôt, ils vont nous quitter. Et très bientôt, nous allons être encombrants. Donc, alors, bien aimé, lorsque vous êtes là, ils sont encore tout jeunes. Alors, vraiment, ayez du temps avec vos enfants. Et ça vous fera beaucoup de bien. Wow, wow. En tout cas, maman Nathalie, nous vous gardons encore sur ce plateau. Aujourd'hui, lundi 20 septembre, le verset du jour est tiré de Joël, de Osée 14. Nous lisons le 9e verset. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Waouh, maman Nathalie, vous pouvez relire pour que nous puissions nous imprégner de la réalité de ce verset. Oui, nous relisons pour une meilleure audition. Osée 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Wow. C'est le verset du jour. Maman Bijou, vous pouvez nous aider avec la tranche à lire pour cette journée. Aujourd'hui, nous lisons Osée chapitre 13, 14 et Joël chapitre 1er. Et donc, c'est par ici qu'on va mettre un point final à cette animation du matin. Merci beaucoup, maman Nathalie. On va se donner rendez-vous encore pour la semaine prochaine. Je ne sais pas. Ça sera un plaisir pour nous de vous retrouver. Moi, je vous annonce déjà qu'on aimerait vous prendre pour la semaine prochaine pour ne pas être en retard, pour vous préparer les parents. Oui, il faut le faire quelques jours en avance. D'accord. Maman Nathalie, nous vous remercions pour votre passage. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Amen. Bonne journée, bon début de semaine. Merci pareillement. Merci. Maman Bijou, on va se retrouver demain. Non, ça sera mercredi. Merci. Bon début de semaine aussi. Merci pareillement, maman Charles. Merci beaucoup. Et donc, bon début de semaine à vous tous de partout. Vous nous avez suivis. Nous étions très heureux de partager ce moment avec vous dans ce déjeuner spirituel. Que Dieu vous bénisse et surtout, restez branchés sur Parole Éternelle Télévision.